Kandia Camara, la péré nationale, la péré nationale. Kandia. C'est un honneur pour moi, pour nous, femmes de Rifferme, de vous avoir à notre côté. Nous vous donnons l'assurance que vous serez réunis à votre propre poste. La Fondation Les Colombes de Pamavoie vous souhaite la cordiale bienvenue dans la prestigieuse commune d'Abobo. C'est un honneur et une allégresse pour nous, les femmes de la Fondation Colombe, de vous recevoir dans le cadre des préparatifs des élections législatives du 6 mars prochain, dont vous êtes tête de liste candidate pour le siège de la circonscription d'Abobo. C'est ainsi que, maman, nous voulons vous assurer d'ores et déjà que nous allons porter haut votre candidature comme un étendard en vue de votre victoire au soir du scrutin pour les élections des députés de la commune d'Abobo. On s'ovationne, on ovationne, on ovationne. Alors, le REDICI est le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire. Et nous sommes présentes ici ce soir pour dire à Madame la ministre, pour lui dire merci d'être, merci d'exister. Parce que si elle n'avait pas existé, je pense que personne ne serait. Et nous sommes là ce soir pour lui manifester notre soutien indéfectible. C'est pourquoi nous, Rédiciennes de Côte d'Ivoire, nous disons déjà que nous sommes vainqueurs aux législatives qui viennent bientôt. La joie que vous pouvez constater sur mon visage n'est qu'une partie très insignifiante de l'émotion que vit mon cœur pendant que je me tiens devant vous. Permettez-moi, Madame la marraine, de me tourner vers vous en quelques mots. C'est vous qu'il nous faut à la tête de notre circonscription. La péré nationale. À connaît pas, à demander, à perdu, à renseigner. Tu n'aimes pas la Gaza, mais reconnais qu'elle a des connes. Tu n'aimes pas le riel, mais reconnais qu'il court vite. Maman, Kandia Camara, c'est d'elle qu'il s'agit. Maman, Kandia Camara, c'est d'elle que je vous parle. Le président de la République a mis les femmes et les jeunes au cœur de son programme de gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle, quand il a voulu aider les femmes, il a voulu le faire de plusieurs manières. Aider les filles à aller à l'école, pour que demain elles deviennent des cadres, pour pouvoir aider leur famille, développer aussi leur pays. Créer des emplois à travers un ministère, plusieurs ministères d'ailleurs, qui sont chargés de donner du travail à nos jeunes. Mais il sait que toutes les femmes de Côte d'Ivoire ne sont pas allées à l'école. Même toutes celles qui sont allées à l'école ne peuvent pas être toutes fonctionnaires. Il sait que dans la vie active, il y a beaucoup de métiers dans lesquels les femmes excellent. C'est la raison pour laquelle il a réfléchi et puis il a dit, bon, il faut qu'on aide les femmes. Il faut qu'on les aide dans leurs différentes activités. Il a décidé de mettre en place un fonds. Et ce fonds-là, il aurait pu le confier à n'importe qui. Mais pour qu'il soit sûr de la réussite de cette activité, il a confié cela à sa femme, la première dame, Mme Dominique Ouattara, que nous saluons ici.
C'est elle qui gère les fonds FAFSI, les fonds mis à la disposition des femmes. Et toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Pour ces fonds, on ne regarde pas l'appartenance politique, ethnique, régionale, religieuse des femmes. Pourvu que vous soyez femme et que vous fassiez quelque chose et que vous ayez besoin d'aide, ces fonds sont là à votre disposition. Donc, chères sœurs, le président a fait tout ça par le passé. Il a pu le faire parce que l'Assemblée nationale l'a autorisé à le faire. Il a pu le faire parce que les lois qu'il a envoyées à l'Assemblée, ces lois ont été votées. N'eût été le vote de ces lois, il n'aurait pas pu le faire. D'où l'importance de l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle, le 6 mars prochain, il y aura les élections législatives. Le vote aura lieu le 6 mars. Vous l'avez déjà dit. Et je voudrais très sincèrement vous remercier et dire que quand vos présidentes se sont succédées ici et ont pris l'engagement en votre nom que vous allez nous faire élire le 6 mars prochain comme député d'Abobo, nous y croyons. Les jeunes bénéficient de financement pour leurs projets. Les femmes ont le fonds FAFSI. Et nous, députés, demain, l'engagement que nous prenons, c'est de venir soutenir le maire de la commune d'Abobo pour la mise en œuvre du programme de développement d'Abobo. Nous prenons l'engagement de venir le soutenir ici, dans son programme de solidarité et de partage ici à Abobo. Tout le monde connaît le maire, Ahmed Bakayoko, qu'on appelle le généreux, ou la générosité faite homme. Et d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, quand je l'ai eu hier, je lui ai donné notre programme et il a insisté. Il dit, il faut rassurer. Il faut rassurer les Abobolais et les Abobolaises que je me porte de mieux en mieux. Voilà. Voilà. Il va de mieux en mieux. Il va mieux. Il va beaucoup mieux. Ahmed Bakayoko va beaucoup mieux. Voilà. Et cela, il dit de dire que c'est grâce aux prières et aux bénédictions de sa population, la population d'Abobo. Nous voulons vous dire merci. Merci de n'avoir même pas attendu qu'on vienne vous sensibiliser. Merci d'avoir vous-même pris l'initiative de commencer à faire campagne pour nous. Merci infiniment.